Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo de guidance de pleine lune. C'est la pleine lune en Gémeaux, donc de ce 27 novembre. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, mais moi je ne vais pas faire d'intro astrologique. Je vous laisse le soin de regarder en fonction de votre signe comment cette pleine lune va vous impacter. Sachant que le Gémeaux est un signe d'air et que donc évidemment les signes d'air comme le Gémeaux, le Verseau et la Balance seront probablement plus impactés en positif comme en négatif, tout dépend voilà, de ce que vous vivez actuellement, sachant que, et vous me connaissez maintenant assez bien et depuis longtemps, le négatif est à prendre comme un défi et de surcroît dans les périodes de pleine lune où s'il y a quelque chose de vraiment compliqué qui ressurgit ou qui semble stagner, c'est que c'est pour être amené à la surface, le traiter, l'épurer, s'en débarrasser, passer outre, bref, faire en sorte que ça guérisse. Alors, on va utiliser différents jeux. Le seul tarot dans l'histoire, eh bien, il est là, c'est le Celestial Tarot. Les autres jeux sont des jeux lunaires, entre autres, mais voilà, on va découvrir ça au fur et à mesure. Je vais d'abord commencer par faire un tirage en croix avec le tarot, pour voir ce qui vient à vous à la fois de positif et, comme je le disais, de négatif, parce que l'idée pendant les pleines lunes, c'est donc de prendre conscience, d'être dans une dynamique de guérison, dans une dynamique de travail sur soi, même si c'est voilà, le temps d'une journée ou deux. Vous avez probablement pu ressentir les énergies de cette pleine lune. Alors ça dépend, si vous la regardez au moment où je sors la vidéo, on n'est pas encore à la pleine lune. Si vous la regardez le jour même, et bien là, probablement vous avez pu ressentir déjà les effets avant, les jours qui précédaient, avec peut-être de la fatigue, des tensions, de la tristesse et parfois même des émotions très positives, mais qui vont se manifester sous forme qui vont prendre une forme un peu plus impulsive. Comme dans la joie, la détermination. Alors, on va voir ce qu'il en est pour vous tous, mes chers amis, aux alentours de cette pleine lune. Voilà, il y a un petit peu. Alors, nous avons Pégase avec le 5 d'épée. Et nous avons, alors je vais les mettre de côté parce que ça vient colorer le tirage. Nous avons le prince de denier. Donc pour moi, il y a des questions, alors c'est arrivé à l'endroit, donc c'est très très bien. Ça veut dire que des questions financières ou de manque financier, d'opportunités qui ne se développaient pas, c'est occupé à se débloquer. Ça peut encore poser question, vous pouvez encore vous demander comment faire fleurir telle affaire ou telle relation, parce que les pentacles, évidemment, on est dans l'ancrage, on est dans la vie matérielle, mais pas que. Le 5 d'épée, il y a une lutte, d'accord? Donc pour moi c'est une lutte qui continue, mais dans le sens positif. Attention tout de même à ne pas se battre contre des moulins à vent qui pourraient... Vous pourriez en ressortir vainqueur, certes, avec de belles opportunités qui se développent, mais comme je le disais au début, j'ai entendu le mot manque, donc peut-être que vous allez gagner quelque chose et perdre autre chose ailleurs. Donc attention simplement à ça. Ça veut aussi dire qu'il y a, et c'est positif, ça remonte à la surface, peut-être de vieilles batailles, hein, des batailles avec vous-même, en vous-même, par rapport à votre épanouissement matériel ou autre, et que c'est le moment maintenant en fait de laisser passer ce qui doit partir, de le guérir et de cesser de vous battre. Ouais, c'est ce que j'entends. Alors, quelles sont les énergies, je crois, pour cette pleine lune en Gémeaux? Ça concernera aussi bien sûr les ascendants Gémeaux principalement et les lunes en Gémeaux de ce 27 novembre. Alors on va faire un petit peu de place. Voilà. Alors le positif de ce qui vient à vous pendant cette période de pleine lune, le négatif, donc le défi à relever, l'énergie qui sera au-dessus de vous en résultante, et puis la synthèse à retenir de tout ça.
de ce qu'il va falloir en faire, d'accord? En positif, nous avons le 3 de coupe. Donc là, c'est de la célébration, c'est de la joie. Il y a tout de même si vous, pour certains d'entre vous, vous pourriez vous sentir fatigué ou avoir des émotions un peu compliquées, comme c'est normal dans ces cycles lunaires, il y aura tout de même des possibilités de se rencontrer, de célébrer, de faire la fête. Alors si c'est pas le jour de pleine lune que vous allez célébrer ou faire la fête, il va se passer quelque chose de positif où vous allez vous dire enfin, la fin de cette bataille est arrivée. C'est bon, je peux baisser les armes, on peut se retrouver, on s'entend bien, on a fait, on est d'accord, voilà, on cesse la lutte. On a trouvé peut-être un point, un terrain d'entente, on a trouvé un moyen de se réunir, parce que le 3 de coupe est vraiment, pour moi, c'est le cœur de l'amitié, même dans une relation amoureuse. Donc c'est super positif, ça veut dire que quel que soit le domaine qui vous concerne, il y a l'envie de part et d'autre de se retrouver, d'être d'accord et de célébrer, pour moi, probablement une réussite par rapport à quelque chose qui était vraiment... Là, ici, ça représente vraiment l'adage, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, on voit ça ici, c'est la fin. C'est la fin peut-être parce que ce projet avec lequel vous êtes aux prises depuis un certain temps et peut-être qu'il y a d'autres personnes impliquées, voit le jour et tout le monde finalement y trouve son compte, d'accord? Donc pour moi c'est surtout une énergie de dire bon ben on baisse un peu les armes aussi, on prend du temps pour soi, pour prendre soin de ses amis, pour prendre soin de manière plus globale des gens qu'on aime, d'accepter aussi que eux veuillent nous voir, qu'ils aient envie de faire des choses avec nous, de projeter peut-être pour même plus tard, pour les fêtes, pour d'autres moments plus lointains, des moments de retrouvailles, d'accord? Parce qu'avec ce bateau, moi ça m'évoque aussi, et ça, alors ça n'a absolument rien à voir avec cette carte, mais je ne peux pas retirer les sensations que j'ai évidemment en voyant les illustrations. Il y a des personnes qui sont à distance. Soit vous êtes à distance de vos amis, de votre famille, des personnes qui comptent dans ce projet. Et là, c'est ok, on va se retrouver. On a fixé une date, on a fixé un moment, on a vraiment envie que ça marche. Et même si c'est pas pour après-demain, mais il y aura un moment de célébration où vous allez vous retrouver physiquement. Il y a des déplacements, il y a du voyage prévu pour ça. Alors, on va voir le défi par rapport à cette pleine lune. Alors, nous avons le 2 de coupe, donc on reste dans les émotions. Il y a beaucoup d'émotions, ce qui est tout à fait normal en période de pleine lune. Mais peut-être qu'il y a un sentiment de ne pas être assez unis. En amour, d'accord, là c'est avec votre partenaire, avec la personne de votre cœur, c'est normalement une énergie d'âme sœur. Donc peut-être que justement vous êtes un petit peu à distance de cette personne, ou bien pour des questions pour lesquelles vous avez dû lutter, ça a peut-être amené un sentiment de est-ce qu'on est toujours aussi unis qu'avant? Ça peut être l'amour en soi aussi, bien sûr. Hein. Ce sont des sentiments profonds, sincères, d'union. Et là, il y a pour moi un test. Quelque chose se passe au moment de cette pleine lune qui va vous servir de test. Mais attention à ne pas tomber dans l'illusion, puisque c'est un défi, que ça ne va plus. Attention à ne pas tomber dans l'illusion que, ok, en fait... il ou elle ne m'aime pas vraiment, c'est juste, c'était de la rigolade, c'était une blague, on n'est en fait pas vraiment fait l'un pour l'autre, c'est un test, d'accord? C'est ça le défi, c'est de comprendre que c'est un test et que vous devez justement vous réunir, en passer par des moments d'amitié qui font partie de votre lien. Si c'est par rapport à une collaboration professionnelle, mais alors ça parle d'une activité qui vous tient vraiment à cœur, qui est hyper importante pour vous, et pour lui ou elle aussi. Et on voit que l'esprit d'équipe ou l'esprit d'union dans ce travail peut être un petit peu mis à mal. Donc l'idée, pendant cette pleine lune, ça va vraiment être de trouver tous les points sur lesquels on est d'accord, sur lesquels on peut se réunir, se retrouver, s'apprécier l'un l'autre ou s'aimer vraiment s'il s'agit d'amour, pour ne pas encore nourrir de vieux combats, de vieilles luttes stériles qui, parfois certaines luttes ne sont pas si stériles que ça, mais elles vous en coûtent tout de même.
et justement de ne pas nourrir cette illusion qu'on doit encore se battre. C'est de laisser passer peut-être les moments où il y a un peu plus de froideur, où on est face à quelqu'un qui, oui, vous aime profondément, mais peut-être n'arrive pas à le montrer comme il le voudrait ou comme vous le voudriez. Il n'en reste pas moins que c'est sincère et que c'est profond. D'accord? Que vous êtes face à quelqu'un, que ce soit amoureux ou que ce soit familial ou professionnel, qui est sincère dans ce qu'il veut faire par rapport à vous, dans ce qu'il ressent pour vous ou dans ce qu'il ressent par rapport à ce projet commun que vous avez. Pour moi, il y a un petit peu de maladresse ici et il va falloir laisser couler. D'accord? Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien les cartes parce que je ne suis pas trop sûre en fait. Ah oui, ok, c'est bon. L'énergie providentielle qui vous accompagne, le 10 d'épée. Donc on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Je vais tout retourner, hein. Ce sera carrément mieux pour vous que de voir les cartes de dos. On a le 3 de bâton, très bien, et le chariot. Magnifique les amis, magnifique. Alors, c'est donc, heureusement qu'on n'a pas l'inverse, donc là on est toujours bien content quand on voit que le 10 d'épée, il vous accompagne pendant cette pleine lune. Donc oui, c'est pas facile, on va pas se mentir, c'est quand même pas une énergie fabuleusement légère. C'est une fin de cycle où vous pouvez vous sentir, comme je le disais, fatigué, un peu abattu par rapport à certaines questions. Et donc attention à cette fatigue et à cet abattement par rapport à une lutte que vous menez, je pense, depuis longtemps, quelle qu'elle soit. Ça peut être contre vous-même aussi, hein. Il n'y a pas... voilà, on a parfois des démons, comme on les appelle, des vieilles histoires là, qui dorment dans les placards et contre lesquelles on doit encore un peu lutter pour ne pas les laisser prendre le dessus. Parce que, avec cette fatigue, liée au fait que, moi je vois des personnes qui auraient envie là de rendre un peu les armes et de dire bon ça va, ok, t'as gagné, je laisse tomber. Mais c'est un leurre les amis, c'est un leurre parce que ni lui, enfin ni vous, ni lui ou elle ne serez gagnant dans l'histoire. Vous ne serez gagnant que si vous vous réunissez et que si vous faites les choses ensemble. Donc on vous dit que pendant cette fatigue et pendant ce moment de fin de cycle, vous laissez derrière vous, et c'est comme ça qu'il faut le prendre, avec cette énergie providentielle qui vous dit, c'est une occasion en fait de laisser derrière toi de vieux combats pour ta situation matérielle, de vieilles luttes relationnelles par rapport à l'opportunité, en fait par rapport à... alors le prince de denier, c'est pas le plus rapide ni le plus fougueux, mais en revanche il est hyper honnête, il est hyper loyal, il va vraiment être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est aussi vous qui êtes comme ça. Donc on vous dit, on laisse derrière soi les vieilles luttes stériles qui vous fatiguent en fait, hein, mais on accepte de se battre d'une manière beaucoup plus douce, aimante et loyale pour ce qui est juste et sincère. D'accord? Ça, c'est le vrai combat. Ça, c'est le beau combat d'une vie qui mérite que, et sans agressivité, évidemment. Donc, il y a vraiment un double sens par rapport à cette énergie providentielle. Donc, on vous dit attention à la fatigue parce elle peut vous faire croire que on ne s'aime pas, c'est tout le temps les mêmes luttes, j'en ai marre, je laisse tomber, je n'y arriverai jamais. Et donc ça c'est une illusion, d'accord, voilà, la pleine lune est porteuse de ces illusions aussi. Et en même temps, elle vous dit, c'est super, c'est le bon moment pour raccrocher. Voilà, tu laisses de côté tout ce qui était vraiment souffrant, tous ces moments où tu t'es épuisé à te battre, avec des gens qui peut-être n'en valaient pas la peine parce qu'ils ne méritaient pas comment dire, ta loyauté, ta sincérité, ta fiabilité. Mais au contraire, de favoriser l'union avec les personnes qui sont déjà là dans ton entourage et qui sont les bonnes personnes, fiables, loyales. On a ici un amour hyper sincère, hyper fidèle avec quelqu'un. Alors les luttes à ce moment-là vont porter sur, pendant cette pleine lune, sur des aspects plus... on a l'impression qu'on doit se battre pour arriver à se voir. On a l'impression qu'on doit tout le temps, comment dire, avoir raison sur un point ou un autre par rapport à l'entourage de cette personne. Mais ça, de nouveau, c'est une illusion. Vous ne devez pas vous battre.
Parce que si c'est amoureux, cet amour est sincère, fluide, complètement fidèle et immuable. D'accord? Donc, en fait, vous ne devez rien faire d'autre que d'accueillir et de vous relever de cette fatigue ou de cette fin de cycle qui, certes, a été un petit peu long. Le cycle, il a été long, oui, mais vous n'êtes pas perdant, pas du tout. Alors, en résultante, nous avons le chariot. Donc quand je vous dis vous relever, là c'est le moins qu'on puisse dire. On se relève en confiance, les amis. On voit qu'il y a des choses qui viennent à vous, des choses ou des personnes, d'accord, des événements qui viennent à vous et ça va vous redonner et confiance et ça va lever tous les doutes que vous pourriez avoir. Donc je pense que ça va être un peu les montagnes russes pendant cette pleine lune. Le matin, on se pose 36 000 questions, non, c'est plus possible, machin. Et puis alors, au fil de la journée, quelque chose, je vois comme une, pas une distorsion, mais un fil très serré puis qui se détend. Et alors ça donne une perspective, un visuel beaucoup plus large, où on se dit, ok, là je peux y aller. Ça redémarre. On a quelqu'un qui, vous voyez, je vous parlais de déplacement, c'est incroyable. Je pense quand même qu'on a effectivement des déplacements de prévus, peut-être même en termes de déménagement ou d'aller voir quelqu'un qui vous rend visite. On parvient à fixer une date, c'est pas forcément aujourd'hui même, mais quand on est sûr de ce qu'on ressent, soit par rapport à une personne ou par rapport à un projet qu'on a en commun, il n'y a pas de montagne que l'on ne puisse franchir ici, hein, avec le chariot en positif. Ça concerne effectivement le signe du Cancer. Donc soit c'est la personne face à vous ou une des personnes concernées par un projet que vous avez en commun, un de vos amis peut-être, ou alors c'est vous, ou ascendant Cancer ou lune en Cancer, ce qui vient aussi nous redire qu'il y aura beaucoup d'émotions, le signe du Cancer étant un signe de, voilà, de sensibilité, d'émotion et aussi pour moi de démonstration sentimentale, pas au sens je veux dire dégoulinant et mièvre, hein, mais vraiment au sens de quelque chose de très affectueux, de très doux, dont vous avez besoin, parce que bon, en fin de cycle, les luttes, voilà, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui arrive avec de l'amour à donner, en fait. Et vous, en le recevant, ça vous redonne une énergie, que c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être vous qui arrivez pour donner ça à cette personne aussi. Mais du coup, les doutes sont levés. On a vraiment une énergie de conquérant qui vous amène à la réalisation de ce projet peu à peu. Je vous l'ai dit, là on a de la rapidité, mais là on n'en a pas. Donc ça va être une alternance de être patient ou patiente sur certains points du projet ou de la relation, tout en mettant vraiment un coup d'accélérateur. En fait, c'est même pas vous qui le mettez, c'est pour moi, c'est une énergie qui vous pousse dans le dos, qui vous dit, là maintenant tu peux y aller. Pour tel et tel point, tel et tel aspect de la relation du projet, là il faut y aller. Tu fonces, vas-y, ne te pose pas de questions, parce que c'est bon. Et parce que tu as peut-être abdiqué à un moment donné, ou cette personne a abdiqué, mais au fond c'était juste une passade. Parce que ça devenait peut-être trop lourd à porter, mais maintenant ça repart. Et qu'est-ce qui se passe là en synthèse? On a le 3 de bâton, magnifique énergie où on regarde vraiment l'avenir, comment il peut se construire autour de cette relation, autour de ce projet, avec des éléments concrets de qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre en place concrètement ce projet dans le temps, hein. Pour moi, c'est un temps... c'est quand même plus qu'une semaine, hein, je pense. Je ne sais pas pourquoi, oui, c'est vrai que j'ai vu d'ici à la fin de l'année, donc je pense que ça dépendra un peu des personnes et aussi de l'importance du projet ou de la relation, ou de la distance qui vous sépare, parce que c'est vrai que si vous avez quelques dizaines de kilomètres entre vous, c'est pas très grave. Maintenant, si c'est des centaines, voire des milliers de kilomètres, bien sûr, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous retrouver après-demain, mais ce qu'il y a, c'est que ça va vous mettre du baume au cœur de sentir que on a envie de se déplacer l'un vers l'autre et que ce sera peut-être faisable le mois prochain, et tout le monde est bien d'accord là cette fois-ci pour que ça marche. Donc le 3 de bâton, magnifique énergie de, comme je vous le disais de nouveau, hein, on a 2 cartes de conquête ici. C'est je vois mon avenir. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'on se voit, que ça fonctionne, qu'on puisse faire ressortir cet amour inconditionnel, immuable et sincère. Je vois des personnes qui ont cette même énergie d'amour
pour une activité de cœur. Ça veut dire on va conquérir le monde avec une vocation que l'on a en soi. On est porteur de quelque chose auquel on est super aligné. Et donc, ça va peut-être demander, et c'est ça qui est positif, de se rassembler avec d'autres personnes qui ont en fait envie de monter dans votre train et de vivre cette aventure professionnelle ou ce projet personnel avec vous. Et donc c'est la conquête totale ici en résultante. Ça veut dire qu'on lève les doutes, qu'on y va, qu'on a ici quelqu'un qui pose des actes concrets pour vraiment explorer d'autres horizons avec vous ou à vos côtés si c'est vous qui menez la danse. C'est vraiment une énergie assez forte. On va pas se le cacher, il y a effectivement le 10 d'épée, ça c'est signe d'air, et de toute façon la pleine lune est dans un signe d'air. On a 2 cartes d'émotion et puis 2 cartes où on est plus, enfin c'est les émotions, le cancer aussi, mais l'énergie du conquérant, elle est aussi, c'est comme une énergie de feu mélangée aux émotions. Et là, c'est le feu. Donc, je pense que ça va beaucoup bouger, ça va beaucoup brasser. Et attention à ne pas tomber dans l'illusion que ça va mal. Parce que ce sera faux. Voilà, c'est ce que ce tirage nous dit. Donc, c'est vraiment super, super intéressant, positif, tout en étant... je pense que vous allez être mis à l'épreuve. Alors, les amis, ça va être un beau test pour ce 27. Alors, je prends maintenant l'oracle de la Lune. Qui est, moi je l'ai ici en espagnol, mais bon, c'est pas grave, hein. Vous verrez de toute façon les illustrations et je vous traduis les cartes. Alors, quels sont les messages de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on va ressentir pendant cette pleine lune, en dehors de ce qui a déjà été dit, bien sûr. Alors, je viendrai après avec les messages pour savoir ce que vous devez laisser derrière vous, hein. Qu'est-ce qui pourrait être amené à la surface de votre conscience, de vos ressentis, pendant cette pleine lune du 27? Voilà, alors on y revient, donc la dualité, hein, d'accord, le duel, la lutte, et donc ça reparle de nouveau de ce attention aux luttes stériles, des combats, hein, même des combats intérieurs à vous-même, hein, entre le yin et le yang que vous avez en vous, entre des visions parfois opposées, mais qui en réalité sont complémentaires, si on veut bien voir les choses sous un autre angle. Donc ça va remonter. Là c'est clair que ça risque d'être un peu tendu. Et on va voir maintenant ce qui se dit d'autre. Alors, lune balsamique en signe d'air, faire des concessions. Alors, aislamiento, ça c'est le fait de se sentir isolé, la passion, la passion avec le duel. Là, alors ça parle évidemment, ça peut parler de passion pour quelque chose, pour quelqu'un, passion amoureuse, mais attention quand même à la colère ici, hein. La stabilité, la solution, très bien. Et alors, le précipice. Et là, pour moi, c'est aussi une carte positive. Parce que quand on parle de précipice, on a l'impression que ça pourrait être... Oh, mon Dieu. Et il y a 2 sens ici. Et on va le voir parce que c'est de nouveau vraiment... Il y aura des ressentis ambivalents pendant cette pleine lune. Des événements qui vont se produire ou des conversations ou des situations, en tout cas, dans lesquelles vous allez vous ressentir comme en combat. Combat avec vous-même ou combat avec quelqu'un d'autre au sujet de... quelque chose qui se termine ou qui débute, d'accord, et qui demande de faire des concessions. C'est comme si on avait tempérance pour vous dire calme, ou si cette personne-là en face de toi est en train de s'énerver, de ne pas être d'accord, c'est pas grave, c'est son droit. On ne cherche pas à avoir raison. Surtout pas. Parce que la passion, si elle a attrait à de la dualité, ça va faire émerger de la colère. Et la colère, elle n'est pas bonne, hein. De toute façon, elle n'est pas bonne conseillère. Il est bon de pouvoir l'exprimer, mais pas sous forme de combat. Donc à vous, à chacun d'entre vous, d'entre nous, hein, je m'inclus dedans bien sûr, de trouver un moyen de tempérer les choses, si jamais ça part un peu dans les tours. Comment? Déjà en s'isolant, d'accord, en se mettant un petit peu en retrait. D'ailleurs, je me demande si c'était pas une carte qu'on a eue pour la guidance de fin de semaine. C'est déjà une énergie, hein, on fait un petit retrait en soi pour trouver la solution.
parce que ce qui va se passer, c'est des situations où vous allez être en confrontation. Et alors, c'est pas mauvais, parce que c'est aussi dans ces confrontations qu'on trouve des solutions. On se dit, ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là, et ça m'embête un peu, ou ça m'énerve, ou... Mais au fond, je tiens tellement à cette activité ou à cette personne, on voit avec la passion, que ça mérite que je trouve la solution pour que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire de faire des compromis, de faire des concessions, non pas sur des points vitaux, mais sur des aspects secondaires. Pas vouloir tout garder à tout prix. Parce que je vois des personnes qui s'accrochent à tout, en fait, soit vous ou l'autre en face. Il faut pouvoir faire des compromis, des concessions. Dire, bon, ça, pour moi, c'est vital, c'est important, je ne peux pas faire de concessions là-dessus. C'est en rapport avec mon bien-être, ma vitalité ou la viabilité du projet ou de la relation. Donc là-dessus, je ne ferai pas de concessions. Ou par rapport au respect, hein, parce que la colère, attention au manque de respect. Mais par contre, les aspects secondaires sur lesquels vous sentez que vous pouvez un petit peu lâcher du lest, ben c'est ça. Okay, c'est ça qui ramène de la stabilité. Et vous, si c'est vous qui amenez en fait cette capacité à remettre de la stabilité en faisant des concessions, vous montrez, comment dire, c'est comme si naturellement, spontanément, sans aucune arrogance, ou vous vous érigez en exemple pour l'autre à ce moment-là, qui du coup va redescendre un peu dans son énervement ou dans sa passion. Ça peut être aussi interprété comme trop d'impulsivité, on a tellement envie que ça fonctionne, que ça marche, qu'on voudrait, ah mais ça va, c'est bon, j'ai la solution, allez, il faut que ça se fasse aujourd'hui. Non, 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 du calme. D'ailleurs, le chevalier de Denier, qui a sauté en premier lieu, nous dit, oui, oui, tout va se faire, on ne s'inquiète pas, le projet va voir le jour, où il va rapporter de l'argent à un moment donné, si c'est professionnel, ou si c'est privé, et que ça parle de, je sais pas, de votre nouveau-né ou d'un voyage, oui, ça va se faire, mais doucement, doucement. On se met d'abord d'accord, tranquillement, on écoute ce que l'autre voudrait. Pour moi, ça passe ici par, on s'isole un moment pour redescendre ou pour bien savoir ce qu'on veut, pour voir quelles sont les solutions qu'on proposerait, pour pouvoir ensuite revenir écouter la personne jusqu'au bout, sans l'interrompre. Ça va vraiment calmer le jeu, pour moi, soit d'une trop grande passion et d'un feu de vouloir tout faire trop vite, soit de colère, et de dire, bon ben voilà, je t'ai entendu, maintenant je pense qu'on va mettre ensemble ce qui nous unit, et on va voir ce qui nous désunit, et quels sont les points secondaires sur lesquels je peux lâcher du lest, et sur lesquels tu peux lâcher du lest. Ça, c'est vraiment là que se trouve la solution. Et c'est en faisant ça que on voit ici le précipice, c'est-à-dire qu'on voit que vous pouvez avoir un nouveau départ. C'est comme la carte du mât, hein, il va sauter de la falaise, mais en même temps, il ne va pas s'écraser. S'il est raisonnable et qu'il va, en acceptant une part d'inconnu, en acceptant une part de concession, il ne va pas se planter. Il va simplement faire le grand saut. On a quelqu'un ici qui fait un grand saut, et ce grand saut n'est pas du tout dangereux à partir du moment où on laisse bien les discussions qui fâchent derrière soi, les comportements abrupts et un peu agressifs derrière soi aussi. Et on voit que c'est ce qui va se passer parce que ça évolue comme ça petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus calme, de plus doux, de plus tempéré, où on se dit ok, maintenant on a une solution qui convient à tout le monde, que ce soit la famille ou la personne que vous avez dans le cœur, ou en tout cas un sujet sur lequel vous n'étiez pas d'accord avec un ensemble de personnes, et on peut repartir à zéro, ou en tout cas repartir s'il y avait eu un stand-by. Le seul danger, c'est de dire non, moi je ne fais pas de compromis, j'en ai assez fait, c'est bon comme ça, je veux me battre jusqu'au bout. Vous pouvez, hein, moi j'ai pas de leçon à vous donner, mais c'est un peu dangereux quand même. Parce que là, vous risquez de ressortir, on l'a vu avec le 5 d'épée, vous ressortirez gagnante, mais à quel prix? Au prix d'avoir peut-être, avec l'isolement, perdu des gens autour de vous retrouver seul. Donc ça, c'est la face danger. Mais pour le reste, on voit que si vous adoptez vraiment une attitude tempérée,
et que vous laissez passer un peu les mouvements d'humeur des uns et des autres pendant ce moment de pleine lune, vous allez arriver à des choses magnifiques, à un vrai nouveau départ, à une vraie solution, en acceptant un petit moment de solitude où justement on se tient à l'écart des... Si ça ne vous concerne pas directement, ça vient vous dire... tenez-vous à l'écart. Je vois des gens qui changent de pièce, je vois des personnes qui sortent de la pièce. Quelqu'un, je sais pas, ça peut être votre mari ou votre femme se dispute au téléphone avec quelqu'un ou avec un de vos enfants ou une voisine. Vous assistez à quelque chose qui ne vous convient pas, qui aurait tendance à vous agacer, simplement partez. Voilà, c'est un petit peu ça que ça dit. Et alors après, ça va se régler de soi-même en votre absence et vous pourrez vous revenir et les choses seront réglées. Et alors c'est de nouveau, on fait un pas. On voit qu'on fait un bon pas vers quoi? Vers la solution. Je vais recouvrir cette histoire de solution pour voir de quoi ça parle. Mais je vais continuer avec l'oracle. On va clarifier. Et du coup, c'est une solution qui est stable. Hein. C'est pas une solution de passage qui permet de calmer le feu pendant 5 minutes. C'est clairement quelque chose qui permet de sortir d'une lutte qui, pour moi, était quand même de longue date. C'est d'accepter de faire des compromis par rapport à quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne, mais ça peut-être pas aller aussi vite que vous ne le voudriez. Cette personne-là est aussi dans l'impatience, envie de se retrouver, envie de faire ça ensemble, etc. Mais privilégier la stabilité. Ça, c'est vraiment le mot, je pense, pour ce qui vient à vous ce week-end de pleine lune. Alors, on va clarifier la solution. Quelle sera cette solution? Vers quoi va-t-elle, en tout cas, par rapport aux énergies de pleine lune? Et nous avons la source. Waouh, ça c'est vraiment beau. Hein, la source, donc, alors c'est la source divine, c'est l'énergie lumineuse que vous avez en vous, que nous avons tous, chacun en nous, y compris les personnes qui nous agacent. Elles ont aussi cette petite étincelle divine. Et c'est important vraiment de le garder à l'esprit pour revenir à une attitude plus tempérée et à se rendre compte que quelque part on est tous connectés à cette source que vous l'appelez peut-être Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la source d'énergie vitale et donc c'est ça la solution. C'est aussi, on vous le dit, de revenir à l'essentiel, de revenir à la source de ce qui était beau dans cette relation ou de ce qui était fondateur de ce projet. Parce que je pense que ce qui peut provoquer des disputes ou ce qui en a provoqué ou ce qui a provoqué des contretemps, c'est qu'on s'est dispersé. On a voulu faire trop à la fois, où il y avait un point de départ, donc cette fameuse source, le projet, le noyau, le cœur était là. On a voulu faire 36 000 trucs à côté qui, quelque part, n'avaient plus rien à voir ou n'étaient pas suffisamment reliés, et c'est ça qui peut générer des contretemps, des retards, des disputes, des oppositions. Revenir à la source pour s'éloigner et faire des concessions, ça veut dire revenir à l'amour que l'on a en soi. C'est la solution à tout. Alors ça paraît un peu bateau, vous allez me dire non mais c'est bon, on ne vit pas dans un monde de bisounours, je le sais, je vis dans le même monde que vous, mais pour le vivre au quotidien, vous savez, moi aussi j'ai une famille, voilà, il y a de tout, on vit toutes sortes de situations dans lesquelles il peut parfois y avoir de grosses tensions aussi. C'est chaque fois en revenant à l'essentiel, dans le lien, même si c'est par rapport à un projet pour lequel on peut ne pas être d'accord, c'est toujours en revenant à cette source qu'on règle le problème. Par expérience, après je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ce qui permet de prendre des nouveaux départs et d'accélérer justement la cadence, mais alors d'une manière beaucoup plus juste, plus lumineuse, et pas d'une manière égotique, parce que là c'est la précipitation de l'ego ici. D'accord ? Donc, on va prendre des petits temps pour soi, où on va se chouchouter, on sera peut-être un peu seul, ou en tout cas, si vous n'êtes pas seul, c'est comme dire à l'écart du bruit, de la passion, de tout ce qui est un peu fatigant, pour pouvoir se ressourcer,
et revenir dans un état d'esprit plus tempéré, guéri en fait finalement, et beaucoup plus stable pour aborder un nouveau départ après cette pleine lune. Alors les amis, waouh, je ne sais pas ce que vous pensez de ce jeu. Enfin, c'est pas la première fois que je l'utilise, mais je trouve qu'il est vraiment très très parlant pendant ces périodes de pleine lune. Alors je vais continuer d'abord avec la lunologie, voilà. Et puis on complétera avec des messages conseils. Alors c'est oui, c'est ça. C'est l'oracle le nom. Alors moi il est non. Le Moon Witch, voilà, le Moon Witch. Mais celui-ci, c'est la lunologie. Que nous dit la lunologie? Qu'est-ce que vous allez clôturer, laisser derrière vous? Et qu'est-ce qui s'ouvre? Je vais prendre 2 cartes pour ce que vous laissez derrière vous et 2 cartes pour ce qui s'ouvre au moment de cette pleine lune en Gémeaux. Alors, ce que vous laissez derrière vous, les amis, des ajustements qui étaient nécessaires, alors, les réponses dont vous aviez besoin vont arriver. Si vous laissez ça derrière vous, ça veut dire que vous lâchez prise sur des choses. Oui, ça va arriver en son temps. Ou alors, là, vous les avez reçues. D'ailleurs, pleine lune en Gémeaux, on y est, quoi. Je pense que c'est ça pouvait pas mieux tomber. Et vous laissez derrière vous trop d'inquiétude par rapport à ça. Ça va arriver. On peut lâcher prise. On n'est plus obligé de se battre. On en revient au message du tout début. Donc, quelque part, les ajustements ne sont plus nécessaires. Vous savez comment faire en se reliant à la source, à l'amour, à la tempérance, pour faire des bons compromis qui ne porteront, comme on l'a dit plus tôt, pas sur des éléments vitaux, mais sur des éléments secondaires. Et une fois qu'on est au clair là-dessus, les réponses, elles arrivent. La réponse, elle est reliée, on l'a vu avec la solution, la réponse, c'est l'amour. Donc, si vous vous posiez une question par rapport à du sentimental, les amis, on a eu le 2 de coupe en défi plus tôt, je vous disais, j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ne se rendent pas compte que, mais oui, c'est votre âme sœur, et bien sûr qu'il ou elle vous aime, ou si c'est l'inverse, bien sûr que vous l'aimez. Et donc la réponse, elle arrive à travers quoi? À travers des comportements et à travers des actions, à travers des volontés de se voir, à travers des ajustements qui sont enfin trouvés. Ok? Ça, c'est vraiment très beau. On laisse derrière soi toutes les inquiétudes par rapport à ça, ou toutes les batailles. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Conclusion à portée de main. Et un temps pour donner au lieu de prendre. Donc c'est ça aussi l'ajustement. Alors les personnes qui, voyez-le dans le sens qui vous parle évidemment. Si vous vous dites, mais moi justement j'arrête pas de donner et en fait il n'y a jamais rien en retour, comprenez ce message comme ça va être moi qui vais recevoir et cette personne-là va être dans l'énergie du donner. Les conclusions qui sont à portée de main, ça veut dire que c'est bien sûr l'énergie du 10 d'épée. C'est la fin de cycle. On en conclut qu'il y a des batailles qui ne servent plus à rien. On les laisse derrière soi parce qu'elles nous fatiguent. Et puis il y a d'autres choses qui au contraire s'ouvrent. La conclusion, c'est en fait une remise en équilibre ici, puisque un temps pour donner au lieu de prendre, ça veut dire qu'on va remettre à l'équilibre, la balance, que celui ou celle qui n'a fait que attendre passivement qu'on lui donne, va maintenant donner. Mais sans qu'on ait spécialement à lui dire. C'est ça aussi, des ajustements nécessaires, mais vous ne devrez pas, vous n'avez rien d'autre à faire que de laisser faire. Parce que c'est l'énergie qui va porter cette personne pour passer à l'action, pour cesser d'être passive et pour être plus dans la justesse de je reçois, mais je donne aussi. Et donc les conclusions à portée de main, là il faut quand même que je recouvre pour voir si ça parle d'une chose précisément, en dehors de ce qu'on a déjà évoqué. Vous allez bientôt pouvoir, selon moi, faire un bilan d'une situation très importante qui va se remettre en équilibre, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit professionnelle.
On a beaucoup d'énergie de pleine lune. Pour moi, c'est une remise en équilibre par rapport à des éléments concrets, parce que la Vierge nous parle de... c'est un signe d'organisation, de choses concrètes, de planification. Donc les conclusions qui arrivent sont pour moi en rapport avec des éléments concrets d'un projet ou d'une relation. Et c'est en ça que ça rejoint le 3 de bâton qu'on a eu plus tôt en conclusion. Là je vous dis, c'est le feu, c'est l'action, ça y est, on veut conquérir, on est dans une vision beaucoup plus claire et pragmatique de l'avenir. La Vierge est un signe très pragmatique. Et alors si vous n'êtes pas de la Vierge et que vous êtes d'un signe plus, on va dire, plus rêveur, ça va vous faire du bien. Voilà. Et c'est en ça que les réponses arrivent. Mais je vais quand même recouvrir. Hein. De quoi nous parlent ces conclusions, les amis? La conclusion aussi pour d'autres de ce qui s'ouvre à vous, c'est, voilà, si vous avez été énormément dans le don de vous-même, je vais laisser une petite place ici, à vous épuiser pour Pierre-Paul Jacques, je pense que la conclusion qui s'impose, qui va s'imposer de manière très naturelle, c'est, bon maintenant je peux un petit peu lever le pied. Moi aussi, je peux recevoir. Je peux donner quand c'est le moment de donner, puis je peux m'arrêter. Donner de trop, c'est un signe qu'il y a une blessure de rejet, d'abandon ou d'humiliation, ou bref, une blessure encore béante, qui fait que vous avez le sentiment de devoir toujours donner plus pour être aimé, ou pour être apprécié, ou pour qu'on valide votre comportement et vos attitudes. Et là, on voit que ça se calme, ça s'atténue. Il y a quelque chose qui guérit pour moi. Taureau, de nouveau, un signe de terre. La prospérité vous attend. C'est ça la conclusion. C'est magnifique. Donc, pour moi, c'est d'abord évidemment financier, matériel, mais c'est une prospérité qui peut aussi parler d'amour. Donc, quoi qu'il en soit, la conclusion qui va ressortir dans ce nouveau cycle, c'est « Ok, ça marche ». Donc, qu'est-ce que je vous disais au tout début ? Le fait de croire que ça n'ira pas est un leurre. Cet amour, il est bien là. Ce projet est bien viable, parce que Taureau et Vierge, ça veut dire qu'on a du concret, hein, on a du lourd, ça va fonctionner. On a des éléments pour pouvoir avancer. Vous allez pouvoir faire un bilan et dire, bon, on en est où dans le projet, dans l'idée. Même si c'est un projet personnel, comme je vous le disais, de voyage ou d'acquisition d'une maison ou de rénovation, peu importe. C'est quelque chose qui est bon et qui sera prospère et qui va vous apporter du bonheur, de la satisfaction et de l'équilibre aussi et surtout. Ça, c'est très important de le dire. Donc c'est vraiment super on va vous quitter. Ça ne m'étonne pas qu'on ait eu le 10 d'épée derrière soi, parce que, enfin, en énergie providentielle, c'est vraiment pour vous montrer que ce qui ressort de difficile ce week-end, c'est vraiment pour que vous le laissiez derrière vous. Hein. Il va falloir faire attention à ne pas tomber dans le panneau de réalimenter le truc pour un tour. Allez, on repart pour un tour, les amis. On va continuer de s'embêter parce que c'était chouette. J'ai un peu cette énergie-là. Je ne veux pas me moquer de vous, bien sûr, hein, mais on a parfois tous tendance à le faire sans s'en rendre compte. Et donc de ne pas alimenter encore pour un tour quelque chose qui est fini et qui n'était plus bon. L'éclipse de lune avec la carte numéro 11, vous êtes au seuil d'une dimension supérieure. Waouh! Donc là, oui, bien sûr, bien entendu, le 11 vient nous reparler de dimension d'unité en soi, avec son âme sœur ou sa flamme jumelle, avec un projet qui est pour moi en total alignement avec qui vous êtes, ou que vous partagez en tout cas avec une personne qui est tellement dans la même, dans la même énergie que vous. Et quand je parle d'âme sœur, c'est pas forcément amoureux, on peut avoir une âme sœur qui est dans la famille, ou qui est quelqu'un en tout cas avec qui vous faites un chemin d'élévation. Ça peut être amical aussi, et avec qui vous réalisez quelque chose. Pour moi, il y a du concret ici. Alors, encore une carte. Si je pouvais, je resterais des heures, hein, les amis, ça vous le savez, mais bon, il faut quand même qu'à un moment donné, on clôture le tirage. Alors, message de sagesse, c'est ça, hein, le conseil de bien vous rendre compte que tout ce qui se passe de compliqué est destiné à vous faire avancer vers une dimension supérieure de vous-même, de cette relation ou de ce projet. Pour vous aligner et pour être en phase
Le 11, c'est vraiment un magnifique nombre. 14, Diane, ne faire qu'une avec la nature. Quelle est cette nature? C'est bien sûr la nature à l'extérieur, les arbres, les forêts, l'eau, la mer, les rivières, tout, les petits papillons, enfin je ne sais pas si ça dépend de la région du monde dans laquelle vous vivez. Je pense que dans ma région ici il fait encore beau, donc pour le moment on a encore des papillons, mais si vous êtes plus au nord, bah, ça peut être, je ne sais pas, des petits renards qui sont là, ou des oiseaux nocturnes, mais qui sont, enfin qui vivent seulement dans les contrées plus nordiques. Ne faire qu'un avec eux, parce qu'en fait cette nature c'est aussi votre nature. Ne faire qu'un, je vous disais, un alignement, aller vers ce qui est juste pour vous-même, en vous-même, parce que vous êtes la nature et la nature est vous. Enfin, je dis vous, mais c'est nous, hein. On est dans une recherche d'unité. C'est un peu le chemin de notre vie, en fait, de nos vies. Et quel que soit le chemin qu'on emprunte, il y a autant de chemins que d'êtres humains, c'est de ne faire qu'un avec la nature. Donc c'est un moment pendant cette pleine lune, si vous avez la chance de vivre soit à la campagne ou en montagne ou près d'un lac ou d'une rivière, d'y passer peut-être plus de temps. C'est un moment pour vous reconnecter aussi, si ça ne parle pas vraiment de la nature au sens extérieur, à votre nature profonde. Parce que c'est en étant connecté à cette nature profonde que vous évoluez vers une dimension supérieure de vous-même. En fait, vous vous reconnectez à votre soi supérieur. Et c'est pour ça que les projets vont fonctionner. Et c'est pour ça que ce lien d'âme, évidemment, est en train d'évoluer. Alors, donc, plus vous vous connectez à vous-même et plus vous acceptez d'avancer vers quelque chose de nouveau, qui vous fait peut-être peur, parce que c'est peut-être un petit peu l'inconnu, plus vous vous rapprochez de votre soi supérieur, qui est comme une dimension angélique intégrée à vous-même. Enfin, c'est comme ça que je le perçois, hein. C'est très personnel ça, mais... Et plus vous allez sortir de l'illusion que ça ne va pas, ou qu'on va manquer, ou que ça va rater, ou que, vous voyez? Donc en fait, plus vous vous détachez de l'anxiété. Alors, c'est vraiment génial ce qui se passe là, hein. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles, parce que, peut-être pas tout de suite, mais si vous pouvez y revenir sur cette guidance, ça me ferait plaisir de voir de quoi ça parle, comment vous aurez vécu cette pleine lune et de quel projet ou de quelle relation ça peut parler. Message de sagesse, la reddition avec la gibbeuse croissante, c'est aussi on parlait de bilan, d'être un peu en... C'est comme si on vous disait, il y a des moments d'arrêt nécessaires pour faire le bilan, pour faire... Alors, reddition, ça me fait penser à... aussi, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai entendu le mot rédemption, d'être un peu dans un recul nécessaire pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Peut-être de refaire quelque chose qui... mais sous une autre forme, parce que vous avez compris. Vous et l'autre et les autres, vous avez compris, et du coup vous êtes plus alignés. Il n'y a plus de combat et vous pouvez avancer plus vite. Je pense que j'ai aussi des personnes, alors là c'est très particulier, mais il faut quand même que je vous le dise. Avant de continuer, je vais prendre une deuxième carte pour terminer. Qui ont été en dispute, ou en froid en tout cas, pendant très longtemps, avec quelqu'un de la famille, du cercle amical, ou peut-être même en amour en tout cas, et ça se libère. Là, vous allez vous revoir, vous allez vous parler, vous allez repartir sur des bases beaucoup plus prospères, vous allez l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, comprendre ce qu'il faut faire pour être en équilibre dans le donner-recevoir. Vous allez... J'ai des personnes qui comprennent aussi que mais oui, votre entourage vous a beaucoup donné pour que vous puissiez y arriver, pour que vous puissiez réussir ce projet, ou peu importe ce qui vous tenait à cœur. Et peut-être que vous étiez tellement le nez dans le guidon que vous n'étiez pas capable de voir tout ce que ces personnes vous donnaient. Et que maintenant, en fait, il y a comme une prise de conscience, une réflexion, un rétablissement de l'équilibre. Quand je dis vous, ça peut être l'autre, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, et c'est ça qui fait qu'on accède à une dimension supérieure aussi, en reconnaissant dans la gratitude, ok,
en fait, je me rends compte que tu as quand même fait beaucoup. Et, et ça m'a beaucoup aidé, même si le projet n'a pas été jusqu'au bout, ou même si maintenant, avec ce 10 d'épée, je me sens malheureux ou malheureuse dans ma vie ou au travail, ou peu importe, je vois quand même que tout ce que tu as fait, c'était pour moi, c'était par amour. Et ça, c'est vraiment beau. Quelqu'un qui vous dit ça, ou vous qui dites ça à quelqu'un, bah, c'est une preuve d'amour, voilà, tout simplement. Alors, autre message de sagesse pour terminer cette très belle guidance, je trouve. Bon, il y a du travail, hein, on ne va pas se le cacher. Et nous avons dernier quartier avec le lâcher prise. Bon, bah, c'est le mot de la fin, les amis. On lâche prise sur ce qui est secondaire. On va s'atteler à la tâche de ce qui est vital, de ce qui est important. Et ce qui est important, c'est quoi? C'est la source. C'est l'amour, c'est ce qui va être source de prospérité, qui va être gage de stabilité aussi, on voit que les bonnes choses, les réponses arrivent, donc vous pouvez cesser de vous inquiéter, on voit que vous laissez ça derrière vous, ok, ça arrive, j'ai plus besoin d'y penser, j'ai soumis mes petites intentions, maintenant je n'y pense plus, c'est écrit noir sur blanc, voilà, c'est fait. Et donc, lâchez prise sur les éléments qui vous perturbent encore, sur les retards ou sur les attitudes des uns ou des autres, parce que eux-mêmes sont en train de se réajuster, tout comme vous, dans leur propre vie, dans la relation qu'ils ont avec vous. Voilà mes chers amis pour cette guidance de pleine lune qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en cliquant sur la clochette pour être tenu au courant des futures publications. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. Et pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir à votre aise sur la chaîne les différentes guidances qui pourraient vous plaire. Tout ce qui est en rapport avec la pleine lune ou avec la lune de manière générale se trouve dans la playlist guidance lunaire. Et puis vous avez aussi la playlist travail de l'ombre, qui est une playlist intemporelle dans laquelle vous pouvez puiser voilà, différentes thématiques reliées aux arcanes majeurs du tarot. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo et on se retrouve déjà ce week-end encore pour la guidance sentimentale que je vais quand même vous faire, et puis aussi le lundi pour le café tarot du lundi 27. Bisous bisous, à très bientôt et bon week-end. Bye bye.